Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un réel plaisir de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Obagan, qui est mon interprète, qui va prier et remettre ce message entre les mains de Dieu. Mide akpeno den keke nyui e gatonami apato ayato ngeke aji apuna duko o dola ene zana kokola apato do nu nyelo wasi me kokoko ne zana apato gazen iya amisi ohia hena nya de la apato kode amaji ala apato le fonu la apato awo dode amede de le sebe belga popo yame mide akpeno tujino lokata apato fufu nya seto no asenya no asegome akpele yesu bon komi do gbedale. Amen, amen. 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 Alors, le texte que je propose pour le message de ce matin se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7 dit: Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Amen. Amen. Yeremia tablavo aside ke mama adren bena miti dusi me mena ode aboyo mi la fenue eye mi dogbera na Yehowa de eta ela bena na emnyonela anyona miaoha. Amen. Alors le thème que je propose, c'est ma paix et celle d'autrui. Tanya imeto na gbepe ma unya le blombre. Ma paix est celle d'autrui. Vous savez, je vais utiliser un texte que Dieu lui-même, à travers son prophète Jérémie, a indiqué, a dit à son peuple juif lorsqu'ils étaient en Babylone. Voilà, comme autrefois, ils étaient déportés en Babylone. Comme pour dire que nous, chrétiens également, nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre. Vous savez que la Bible a toujours souligné le caractère étranger de nous chrétiens sur la terre. Comme l'exemple des Juifs en Babylone et chrétiens sur la terre aujourd'hui, nous avons des rôles vis-à-vis de la nation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, fondamentalement, nous avons des rôles, premièrement, comme être témoin de Jésus. Aussi, nous avons ce rôle social, notre responsabilité vis-à-vis de la société dans laquelle nous nous trouvons, ce rôle social que nous devons jouer dans la nation où nous nous trouvons. Ensuite, ce rôle de la recherche du bien de notre nation. Alors, le premier rôle, c'est être témoin de Jésus. Être témoin de Jésus, c'est la part de tous les croyants. Indépendamment du don et du service que le Seigneur Jésus nous a confié, nous avons ce rôle de témoin dans la société, dans la nation dans laquelle nous nous trouvons. Avant de quitter, le Seigneur a donné ses instructions à ses disciples.
Quand vous lirez Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est indiqué que vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, en temps normal, cela signifie là où nous habitons. Jésus continue en disant, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, qui est là où nous nous trouvons, et ensuite il dit, dans toute la Judée. Dans toute la Judée, cela signifie la région où nous voyageons. Il nous arrive de quitter d'une région à une autre, d'un pays à un autre. En Samarie, en Samarie, il s'agit de comment l'appelle-t-on, de sphères qui n'est pas forcément les nôtres. C'est-à-dire que nous changeons un peu de culture, des endroits où nous ne nous retrouvons pas par rapport à notre culture. Et la Bible dit, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire tout endroit où nous pouvons nous rendre. Alors vous voyez, il y a cette responsabilité de témoin que Jésus nous confie et il le dit pour que nous puissions aller partout et être son témoin. Ces témoins, c'est-à-dire, c'est ceux qui vont le représenter là-bas. Ou bien c'est son ambassadeur. Est-ce que vous savez que Dieu nous confie ce rôle, cette responsabilité? Alors si nous nous trouvons dans un endroit où nous ne jouons pas ce rôle, ça veut dire que nous avons raté ce devoir que Dieu nous a demandé vis-à-vis de là où nous nous trouvons. Alors là où tu habites et les régions où tu voyages, les endroits où tu te trouves où tu n'es pas dans ton sphère ou bien tu n'es pas dans ta culture. Partout où tu peux te retrouver. Est-ce que tu parles de Jésus là-bas? Est-ce que tu peux témoigner de Jésus là-bas? Est-ce que les gens peuvent voir en toi Jésus là-bas? Si on ne peut pas sentir, on ne peut pas nous appeler comme l'exemple des disciples qui se retrouvaient dans un endroit où tous ceux qui observaient ces disciples pourront dire, ça c'est des petits Christ. Si ce n'est pas le cas chez toi, ça veut dire que tu as raté ton devoir en tant que chrétien dans le lieu où tu te trouves. Nous devons témoigner de Jésus partout où nous nous trouvons à travers nos caractères. À travers notre vie. La façon dont nous parlons, la façon dont nous agissons doit témoigner que nous sommes chrétiens. Frère, comme je le dis d'habitude, le monde cherche des repères. Et le meilleur repère, c'est auprès de Dieu. C'est Jésus. Lorsque nous manifestons à travers nos caractères ce que Jésus est, eh bien,
nous pouvons donner de l'espoir au monde qui cherche vraiment de l'espoir. Nous me tout bien pas demain. N'y a pas de befam au catafo kumila que n'y a pas de mon papa nous le pomona n'y a pas de décoda. Mais si nous chrétiens nous nous retrouvons dans le même cabaret. Bon nous n'y a bena a fi au catafo fofudo fi mamio patania a nous famio catania le. Nous nous trouvons dans des endroits où nous ne sommes pas censés être. A fi au manque de la pomile te fama. Alors quel va être le repère de ceux qui ont soif de connaître ce Dieu? Nous avons ce rôle que nous devons mettre toujours en tête, chrétiens que nous sommes des témoins de Jésus sur la terre. Alors le second rôle, c'est ce rôle social. Vous savez, les chrétiens pensent qu'ils n'ont aucun rôle social à apporter, rôle social à jouer dans la société, dans la nation. Non, nous avons ce rôle, il faut qu'on le connaisse, qu'on comprenne cela aujourd'hui. Et dans notre nation, le premier rôle que nous devons jouer en tant qu'un être social, sociable, c'est que nous devons premièrement poser des bonnes œuvres. Nous ne devons pas négliger ces rôles. Vous savez que c'est vrai, comme la Bible l'a bien précisé, que nous sommes appelés à nous séparer du monde. Mais nous devons comprendre qu'en tant que croyants, nous sommes confrontés dans le monde à des situations sociales. Et nous devons mettre en pratique le véritable christianisme pour permettre aux gens, pour qu'ils comprennent qu'ils ont ce rôle de pratiquer des bonnes œuvres dans la nation où ils se trouvent. Nous pouvons aussi nettoyer nos routes. Nous pouvons aussi arranger notre environnement. Nous pouvons aussi soutenir les nécessités. Nous pouvons apporter notre contribution sur le plan social dans la nation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi l'épître de Jacques insiste sur cet aspect de la foi et qui se démontre par des œuvres. Si nous avons la foi et que nous ne pratiquons pas des bonnes œuvres, notre foi n'est pas complète. Eh bien, la foi et les bonnes œuvres font ménage, c'est-à-dire font de bons ménages. Si nous prions, si nous avons la foi, nous devons également apporter notre contribution sociale dans la nation dans laquelle nous nous trouvons. Donc sur le plan social, nous devons poser des bonnes œuvres sociales. Deux, nous devons être de bons modèles. Dans le travail, que l'on soit indépendant ou salarié, chacun a une responsabilité vis-à-vis de l'autre. En tant que chrétien, notre influence, notre attitude influence notre entourage. Et il faut qu'on sache que, eh bien, si nous faisons bien, les gens nous observent. Les gens veulent nous prendre comme un modèle pour d'autres personnes. Parce que le meilleur modèle au monde se trouve chez les chrétiens. Alors si nous ne démontrons pas cela, les gens ne vont plus se retrouver. Écoute, est-ce que toi aussi tu fais la corruption dans le service dans lequel tu sers? Est-ce que dans ton service, est-ce que tu es honnête? Est-ce que dans
ton service, est-ce que tu te soumets à l'hiérarchie? Est-ce que dans ton service, est-ce que tu démontres le vrai modèle du chrétien? En fait, c'est ce que la Bible enseigne. La Bible nous enseigne à vraiment être ce modèle, un bon modèle dans partout où nous nous trouvons. À éviter la corruption. Nous soumettre à la hiérarchie. Servir les autres. C'est ce modèle que la Bible nous enseigne. Alors si nous ne le démontrons pas dans partout où nous nous trouvons, que ce soit dans nos services ou ailleurs, si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous avons failli à nos responsabilités. Vous savez, que tu sois élevé et que tu as des gens qui travaillent sous toi, ou bien que tu dois travailler sous d'autres personnes, tu dois comprendre que ton influence, ou bien ton attitude influence ton entourage. Faut qu'on sache que toi tu es différent des autres. Faut qu'on sache que toi tu es chrétien. Et que ton comportement est différent des autres. Et que ta vie ressemble à un modèle que d'autres personnes veulent imiter. En plus de cela, nous avons sur le plan social comment nous devons vivre en voisinage. Vous savez, dans le voisinage, les litiges sont fréquents où on ignore volontairement, où on ignore volontairement. Vous savez, mon voisin me voit vivre avec ma famille, avec mes amis. Il peut atteindre mes paroles et celles de mes enfants. Vous savez, il doit recevoir une impression positive de là où je suis. C'est-à-dire que là où je suis, il faut que l'impression soit positive pour attirer l'attention d'autres personnes vers Jésus. Dites-moi quelle est l'impression que les gens font de toi. Qu'est-ce que les gens de ton entourage disent de toi? Est-ce que ta façon de vivre inspire confiance? Est-ce que ta présence dans ton quartier est une bénédiction pour les autres? Ou bien les gens sont fatigués de vivre avec toi dans le même quartier? Non, frère. Nous sommes appelés vraiment à nourrir de très bonnes intentions, de donner une bonne impression positive vis-à-vis de notre voisinage. Est-ce que tu peux servir ton voisin? Est-ce que ton vis-à-vis, tu peux le saluer tous les matins? Est-ce que tu peux vraiment être sociable avec tout ce qui ton voisinage? Vous savez, il y a des gens. Et même si tu passes devant son garage ou devant sa porte, c'est un problème pour toi. Moi, j'habite dans un endroit où je crois que je dois vraiment travailler dans ce sens, pour vraiment donner une impression positive avec mon voisinage. Parce que moi j'habite dans un quartier très ambiant. Dans mon quartier, c'est presque dans un marché. Pour rentrer dans la maison, il faut que vraiment je fasse doucement. Certains même garent devant mon garage. Moi, je n'ai même presque plus l'emprise c'est-à-dire devant ma maison, je n'ai plus un endroit où je peux me mettre à l'aise ou bien je peux garer ma voiture.
Mais je dois être tolérant avec eux. Je dois les accepter. Je dois faire doucement avec eux. Je dois donner une bonne impression. Certaines fois, quand certains me voient arriver, ils veulent enlever la voiture dans mon emprise. Je dis non, tu peux garer ta voiture, tu veux la garder là-bas. Parce que nous devons vraiment donner une bonne impression de notre voisinage. Nous devons cohabiter avec tout le monde. Que nous nous connaissons ou pas. Cohabitons avec tout le monde. Soyons un avec tout le monde. Parce que nous sommes de la même nation. Nous sommes d'un seul peuple. C'est le peuple là, c'est Togo qui nous a vu naître. Donc nous devons nourrir cette ambiance, cette bonne ambiance entre nous. C'est un rôle que nous devons jouer, surtout nous les chrétiens. Le troisième grand rôle que nous devons jouer dans la nation où nous nous trouvons. Je rappelle, le premier rôle, c'est que nous devons être les témoins de Jésus. Le deuxième rôle, nous devons jouer ce rôle social. Social, c'est-à-dire poser des bonnes œuvres. Être un modèle. Et donner une bonne impression du voisinage. Et maintenant, le troisième grand rôle dans le peuple dans lequel nous nous trouvons, c'est que nous devons chercher le bien de notre peuple. C'est la règle de conduite qui est donnée aux chrétiens par rapport à sa nation. La nation sous la protection duquel nous sommes appelés à vivre. Nous devons souhaiter vraiment le bien de notre pays. Parce que si nous ne souhaitons pas le bien de notre pays, son malheur sera notre malheur. Vous savez, il y a cette vérité que je veux révéler ici. Vous savez, souhaiter le mal du pays où l'on vit. Ça dit que si vous souhaitez le mal du pays où l'on vit, dans l'espoir d'y trouver une issue conforme à ses propres vues, c'est pour ne rien dire de plus, méconnaître ses propres intérêts. En fait, si vous voulez vraiment, vous avez des intérêts que vous voulez faire valoriser. Eh bien, et que tu méprises et que tu cherches du mal dans le pays, du pays dans lequel tu te trouves, c'est comme tu méconnais toi-même tes propres intérêts. Si chaque jour, nous maudissons notre pays, si chaque jour, nous disons mal de notre nation, si chaque jour, nous cherchons le mal de ce pays, à la vérité, c'est méconnaître notre propre intérêt. Parce que vous savez, quand ça ne va pas bien, nous ne serons jamais bien. Quand nous maudissons ce pays, nous ne serons jamais à l'aise. Parce que, eh bien, c'est notre intérêt que nous mettons en jeu. Vous savez, les habitants d'un même sol doivent être solidaires entre eux. Et nous devons chercher plutôt le meilleur de ce pays. Puisque c'est quand le pays va bien que nous serons aussi bien. Je ne dis pas de ne pas parler quand il y a des choses qu'il faut arranger. Mais comprenez-le très bien. Si nous maudissons notre pays, si nous cherchons son mal tous les jours, si nous ne sommes là que pour le mépriser, c'est que nous méconnaissons notre propre intérêt.
On dit chez nous, on ne montre pas chez soi avec la main gauche. Non, c'est notre pays. Quoi qu'il en soit, c'est ce pays qui nous a vu naître. Nous devons l'aimer et le bénir. Et chercher du bien de ce pays. Chercher le bien du pays, c'est lui souhaiter d'abord le bien. Et ensuite bénir notre pays. Vous savez, nous devons tous les jours bénir ce pays. En tout cas, moi je me suis fait ce devoir tous les jours. Chaque matin, j'appelle ce pays par son nom. Jésus, bénis mon pays. Je prie que tu bénisses ce pays. Je prie que tu fasses du bien à ce pays. En fait, c'est ce que Dieu disait au pays, à Israël. Quand ils sont en Babylone, en fait, ce n'est pas que le roi de Babylone le traitait mal. Les traitait bien. Ce n'était pas confortable pour eux de vivre dans ce pays. Non, ce n'est peut-être vraiment agréable la vie dans ce pays. Parce qu'en réalité, ils étaient même en captivité en Babylone. Ils sont même maltraités en Babylone. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Chercher le bien de ce pays. Le pays dans lequel tu es. Le pays dans lequel tu te trouves. La nation dans laquelle tu te trouves. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour faire quelque chose. Je dis ce que la Bible dit. Ce que moi j'ai lu dans la Bible. C'est qu'il dit. Chercher le bien du pays dans lequel tu te trouves. Frère, cherchons le bien de ce pays. Souhaitons le bien de ce pays. Bénissons ce pays. Prions pour ce pays. Et c'est ce contexte qui est encore plus important pour nous chrétiens. La Bible dit priez pour le pays. Cherchez le bien. Et priez pour lui. Cherchez le bien. Et priez pour le pays. Vous savez le contexte ici. C'est-à-dire le contexte quand nous prenons l'exemple que nous donnons en Babylone. Le contexte est que plus de 3000 personnes juives, je dirais, furent transportées en Babylone. Ils étaient là-bas comme des esclaves. Et c'était vraiment pas une vie confortable pour eux. Et chacun d'entre nous espérait retourner un jour chez eux à Jérusalem. Oh, nous voulons retourner chez nous. Mais Dieu leur dit, écoutez, ce que je vais vous demander, vous n'avez pas besoin de vous affoler. La première chose que je vous demande, c'est que établissez-vous. Praise the Lord. Alléluia. Je vais demander à tous les fils de ce pays, soyons établis, soyons restés ici, restons ici. Vous n'avez pas besoin de vous affoler. Nous ne devons pas vivre comme des fuyards. Nous ne devons pas chercher même à nous dépayser. Quitter ailleurs. Ne cherchons pas même à quitter pour aller rester ailleurs. En fait, c'est ce que le peuple des Juifs faisait quand il était en Babylone. Il y en a qui pensaient, non, nous voulons retourner à Jérusalem. Dieu leur dit non. Établissez-vous. Restez là-bas. Parce que moi, je vous bénirai. Je ferai de vous des peuples différents. En tout cas, moi, je crois toujours que Dieu peut nous bénir encore au Togo. Dieu peut nous bénir au Togo. Notre bonheur n'est pas ailleurs.
Notre bonheur se trouve dans ce pays. L'essentiel, c'est que nous devons chercher le bien. Nous devons nous établir. Nous devons chercher, nous devons intercéder pour ce pays. Pour que la paix y revienne. Pour que la paix règne. Parce que quand ce pays est en paix, nous également nous sommes en paix. C'est ça qui est plus important. Priez et bénissez ce pays. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que la Bible dit. Nous, en tant que chrétiens, nous avons des devoirs. Nous avons des rôles que nous devons jouer dans ce pays. Et si nous jouons vraiment ce rôle, Dieu nous bénira. Alors frères, ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est que nous avons des rôles à jouer dans la nation où nous sommes établis. Comme premier rôle, nous devons être les témoins de Jésus. Pour ne pas dire des ambassadeurs de Jésus. Et sur le plan social, nous devons apporter notre contribution. Nous devons poser des bonnes œuvres, poser des pas de bonnes œuvres. Nous devons être des bons modèles. Nous devons nourrir un bon voisinage. Nous devons chercher le bien de ce pays. Souhaitons-lui du bien. Notre prière, c'est que nous souhaitons le bien de ce pays. Nous devons bénir ce pays. Nous devons prier tous les jours. Chaque jour, appelle son nom. Dis Seigneur, bénis ma nation. Fais prospérer ma nation. Je veux que ma nation prospère. Quand cette nation prospère, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Quand ça prospère dans le pays, tu vas prospérer. Seigneur, merci pour ce pays. Merci pour notre nation. Ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu bénisses le pays. Je cherche le bien de ce pays. Je veux que ça marche bien dans ce pays. Oui, là où ça ne marche pas bien, Seigneur, je prie que tu intercèdes. Je prie que tu interviennes. Agis parce que je crois que la prière peut vraiment encore corriger des choses. Je crois que la prière encore peut changer même ce qui est impossible. Je prie que Seigneur tu interviennes pour vraiment Seigneur apporter la paix, la joie dans ce pays. Seigneur, je prie que Seigneur tu apportes Seigneur Jésus la prospérité dans ce pays. Je prie que tu agisses et que tu agisses encore dans le cœur de tous ceux qui vraiment dirigent ce pays. Donne-leur de l'intelligence, donne-leur les moyens nécessaires, donne-leur la force pour qu'ils puissent vraiment conduire ce pays dans la paix. Nous prions que tu protèges ce pays. Seigneur, du nord au sud, sois toi-même, Seigneur, le gardien de ce pays. Veille sur nous et éloigne les malfaiteurs. Nous prions, Seigneur, sur tous les plans, Seigneur. Fais prospérer l'économie de ce pays. Ouvre les portes pour que vraiment, Seigneur, des investisseurs viennent. Et que nos jeunes, les jeunes trouvent à faire. Oh, bénis le pays. Bénis le Togo. Fais prospérer le Togo. Fais prospérer ses habitants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. 32.